Cette histoire, comme toute bonne histoire d'horreur, m'a été transmise par mon grand frère. Dans les fratries, c'est le rôle de l'aîné de traumatiser les plus jeunes, et c'est bien connu. Et pour le coup, ce fut une réussite. Je vais donc vous la raconter. Tout débute un jour d'été. Les camps de vacances sont donc ouverts, et cette histoire commence avec une jeune fille qu'on va nommer Baya. Sa première semaine en camp de vacances prenait fin, et aujourd'hui, ses parents venaient enfin la chercher. Il lui tardait de retrouver sa chambre, ses jouets, ses habitudes et ses deux petits frères. Mais bizarrement, elle avait comme le pressentiment qu'il ne fallait pas prendre la route. Cette nuit, elle avait fait un cauchemar. Les rêves ne sont que des rêves, se dit-elle, mais celui-ci l'avait marquée. Elle s'était vue dans une voiture accidentée, les jambes bloquées sous le siège passager. Elle a passé la journée à raconter son rêve à tous ses camarades. Beaucoup se sont moqués d'elle, et d'autres l'ont juste ignorée, ou encore ont insinué que c'était qu'un rêve. Rien de grave finalement. Puis arrive enfin 16h30. Les parents viennent pour récupérer leurs enfants et les amis de Baya se précipitent vers leur voiture en courant. Mais elle avance d'un pas hésitant. La peur au ventre, elle a vraiment un mauvais pressentiment. Dans la voiture, son père écoute son vieux disque qu'elle connaît déjà par cœur. Et le trajet commence à sembler vraiment long quand elle décida enfin d'adresser la parole à son père. « Papa, tu roules vite. Je me sens pas très bien et ça me donne vraiment mal au ventre. » Son père eut le temps de se tourner qu'une seconde et de lui dire « Écoute ma chérie, si on veut être... » Elle se réveille 2 semaines plus tard dans un lit d'hôpital. Et le choc fut brutal. L'accident lui avait pris ses jambes. Et son père. Les semaines sont passées, puis les mois. Mais vivre comme ça est devenu trop dur à supporter. Elle mit fin à ses jours. Et dans ses dernières minutes de vie, elle était emplie d'une haine et d'une envie de se venger. Se venger de tous ces gens, de tous ses camarades qui avaient entendu parler de son rêve et de son histoire, mais qui ne l'ont pas cru. Et c'est à partir de là, pour moi, que l'histoire a commencé. Mon frère était fier de lui, j'avais eu un bon coup de pression. C'est vrai que j'étais jeune, ça m'avait fait peur. Mais le pire, ce n'était pas l'histoire, mais la première nuit, et toutes les autres nuits d'ailleurs. Je l'ai entendu dans mon couloir, 2 claps et un long bruit. On aurait dit que quelqu'un traînait un sac sur le sol. Je m'en souviens encore, ce bruit me hante tous les jours. Et je me souviens aussi de mon grand frère. Il était au-dessus de moi, on avait des lits superposés. Et il m'a dit quelques mots qui m'ont glacé le sang. Je suis désolé petit frère, je devais te le dire. Et je devais t'en parler. Je ne voulais pas qu'elle me prenne. Surtout, ne la regarde pas. Et ne te cache surtout pas sous ton lit. Monte le plus haut possible. Et je la vis entrer dans la chambre. Elle rampait, sans jambes. Ses yeux étaient écarquillés et cernés. Elle avait un sourire complètement tordu. J'ai fermé les yeux, mais ces bruits me hantent encore. 2 claps et un long glissement. Ses 2 mains et son corps qu'elle traînait à bout de bras.